La figure de la poétesse andalouse Ouellada m'a toujours fascinée. C'était une femme libre, érudite. À partir de cette fascination, je voulais faire un roman ludique sur l'époque. Donc ce roman, la figure de Ouellada et son histoire d'amour, bien sûr, avec Ibn Zaydoun, prend une grande place. Mais aussi, il y a d'autres... Là, j'ai fait de l'exofiction, on l'appelle ça, c'est un mélange des personnages fictifs et des personnages qui ont vécu pour représenter une époque. C'est surtout un roman, un thriller, avec un assassinat, des complots politiques, 3 jeunes femmes de la cour de Ouellada qui essayent de résoudre le meurtre. Et puis, il y a donc plein de rebondissements. La Sultane du Caire, c'est mon premier roman. Il est né d'une volonté de parler de Shajarat al-Dir dans un roman, dans un cadre ludique, pour qu'on se rappelle d'elle, qu'on se rappelle qu'il y a eu des femmes qui ont gouverné. Et Shajarat al-Dir les représentait de la meilleure façon parce qu'elle a eu quand même tous les attributs de pouvoir qui ont des autres sultans hommes. Au XIIIe siècle, la prière du vendredi a été liée à son nom et elle a gouverné seule pendant 80 jours avant de devoir partager le pouvoir avec un homme. Vraiment, aujourd'hui, les résultats de notre histoire, et surtout, on est résultat de comment on raconte notre histoire. Donc, si on l'oublie, pour moi, je me sens qu'on serait un peu perdu. Et je pense d'une manière, avec mes romans et l'histoire, j'essaye de raconter l'histoire d'une autre façon qui nous donne un peu plus de contrôle, de pouvoir sur comment raconter. Et ne pas laisser notre histoire racontée par les autres. Et l'idée de parler des figures féminines de pouvoir dans des romans m'est venue en lisant Sultane oubliée de Fatima al-Mernissi. Déjà, j'adorais l'histoire, j'adorais lire sur l'histoire, mais passer à l'acte et écrire, vraiment, ces mots m'ont encouragée en disant personne ne va le faire pour nous. Donc, j'ai osé le faire et voilà, maintenant j'ai 2 bébés romans, La Sultane du Caire et Les Éveillés de Cordoue, 2 époques différentes de l'histoire arabo-musulmane.